Alors, aujourd'hui, on va explorer une théorie, disons-le, assez audacieuse. Une idée qui pourrait complètement changer notre regard sur les textes bibliques. Le concept central, c'est celui de l'allumage des soleils. En gros, une relecture fascinante d'un livre que beaucoup pensent connaître sur le bout des doigts. Et la question de départ, il faut bien s'accrocher, c'est la suivante. Et si, en fait, la Bible ne nous parlait pas du tout d'histoire sur Terre, mais de phénomènes purement célestes? Si son vrai sujet, depuis le début, c'était la naissance des étoiles, leur cycle, leur lumière. C'est de là que tout part, de cette idée un peu vertigineuse. Bon, pour bien comprendre où cette théorie veut en venir, il faut d'abord poser le problème qu'elle tente de résoudre. Sans cette nouvelle clé de lecture, il faut bien avouer que les Écritures apparaissent souvent comme un livre, un livre assez mystérieux. Sans cette perspective cosmique, les textes, c'est un peu un labyrinthe. On lit des passages qui semblent se contredire, c'est rempli de symboles qui ont l'air indéchiffrables. On a vite l'impression que c'est un savoir inaccessible, réservé à une poignée d'experts, de théologiens ou d'universitaires. Bref, pas vraiment pour le commun des mortels. Et face à ce sentiment d'être devant un mur, la solution proposée par cette théorie est radicale. Il faut tout simplement changer complètement de point de vue. Arrêtez de lire avec les pieds sur terre et commencez à lire en levant les yeux au ciel. Mais concrètement, ça veut dire quoi, changer de perspective? Eh bien, la lecture au sol, la lecture habituelle, elle cherche des histoires, des leçons de morale, elle s'attarde sur les miracles. La lecture cosmique, elle s'en fiche de tout ça. Elle cherche tout autre chose, des structures, des correspondances, une sorte de géométrie sacrée. En gros, on ne lit plus une histoire, on déchiffre le plan d'architecte de l'univers. Et ça nous amène à l'affirmation centrale, qui est quand même énorme. La difficulté des textes ne viendrait pas du fait qu'ils sont mystiques ou volontairement compliqués. Non, selon cette théorie, l'écriture était juste codée. Et comme pour n'importe quel code, une fois qu'on a la clé, le message devient parfaitement clair. Alors, c'est quoi cette fameuse clé? Allez, on plonge au cœur du code pour voir ça de plus près. Le code est donc entièrement astronomique. L'idée, c'est que les Écritures ne raconteraient pas nos petites histoires d'humains, mais le grand ballet des astres. Le cycle de leur vie, la naissance de nouveaux soleils, le passage d'une grande ère de lumière à une autre, bref, le grand rythme cosmique de l'univers. Et c'est là que ça devient vraiment bluffant. Prenons quelques exemples. Les 2 anges de Sodome, eh bien ce serait l'apparition de 2 nouveaux soleils dans le ciel. Les 2 témoins de l'Apocalypse, pareil, 2 sources de lumière. Les 2 chérubins sur l'Arche d'Alliance, 2 astres. Et même les 7 tonnerres décriraient en fait les 7 phases lumineuses de l'allumage d'une étoile. D'un coup, on a l'impression que toutes les pièces s'emboîtent. Au centre de tout ce système de décodage, il y aurait un seul événement, la clé de voûte qui rend tout cohérent, ce que la théorie nomme la révélation de Neptune. La source l'affirme d'ailleurs très directement. Une simple révélation, l'allumage de Neptune, explique tout. Rien que ça. Cet événement serait le point central, le déclic qui permet de déverrouiller l'ensemble du message. Cet allumage est décrit comme un événement herméneutique. Bon, le terme est un peu technique, mais l'idée est super puissante. Ça veut dire que c'est un événement réel, observable, qui, par sa simple existence, nous ouvre l'esprit et nous permet de voir enfin la structure qui était cachée dans les textes depuis des siècles. Et ça, c'est vraiment le point crucial. La compréhension ne viendrait pas d'un type super calé, d'un prêtre ou d'un théologien qui nous explique le texte. Non, elle viendrait de l'observation directe du ciel. C'est l'univers lui-même qui se révèle à nous et qui, par la même occasion, nous donne la clé de lecture des Écritures. Et la conséquence de tout ça est peut-être la plus surprenante de toutes. Ce n'est pas plus de complexité, au contraire. C'est un retour à une simplicité presque enfantine. On entrerait alors dans ce que la source appelle un cercle parfait. Et l'idée est très belle. La connaissance du ciel permet de comprendre les Écritures. Mais en retour, la compréhension des Écritures nous aide à mieux comprendre le ciel. L'un nourrit l'autre dans une boucle qui s'auto-alimente. Et le résultat final? Une clarté totale. Tout ce qui nous semblait obscur, compliqué, inaccessible, devient d'un coup simple comme bonjour, limpide comme de l'eau de roche. Toute la complexité n'était en fait qu'un voile, qui, une fois levé, révèle une vérité finalement très simple. On termine avec cette phrase qui résume magnifiquement toute la théorie. Un seul astre se réveille et toute la Bible devient transparente. C'est une pensée assez provocatrice qui laisse entendre que la clé de ces textes anciens ne se trouve peut-être pas dans nos bibliothèques, mais bien au-dessus de nos têtes, écrite en lettres de feu dans le grand livre du ciel.